Je vous salue tous, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une préoccupation. Il s'agit du succès dans la vie. Comment réussir notre vie? Comment avoir le succès dans ce qu'on entreprend? C'est l'objet de mon entretien avec vous aujourd'hui. En effet, sur la terre, on a constaté qu'il y a des personnes qui réussissent ce qu'ils entreprennent et il y en a qui échouent ou qui ont beaucoup de difficultés à réussir dans ce qu'ils entreprennent. Mais la raison est très simple. C'est que pour réussir, il faut réunir un certain nombre de conditions. Et si ces conditions ne sont pas réunies, c'est l'échec assuré. Moi, j'ai été initié des organisations dites ésotériques. Et je connais certains secrets de réussite. Et c'est cela que je voudrais partager avec vous. Le monde dans lequel nous vivons est conçu en sorte qu'il y a le monde visible et le monde invisible. Et tout ce qui arrive dans le monde invisible, tout ce qui arrive dans le monde visible est déjà manifesté dans le monde dit spirituel, le monde invisible. Et quand une chose est programmée dans le monde spirituel, dans le monde invisible, alors les voyants, les visionnaires peuvent dire que vous allez être comme ci, ou ceci, ou cela va arriver, parce que c'est déjà programmé dans le monde spirituel. Et si vous voulez réussir, soit vous réussissez en Dieu, soit vous réussissez en Satan. Et si vous voulez réussir en Satan, il s'agit de faire des sacrifices de toute nature. Et ce que nous constatons aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, des gens qui font des sacrifices humains de toute nature pour pouvoir réussir, ça c'est le sacrifice offert à Satan pour la réussite. Parce que la réussite, il faut l'organiser, il faut la structurer. La victoire, c'est une suite de combats. Mais moi, je suis venu vous parler aujourd'hui du succès en Dieu. Lorsque vous êtes chrétien, lorsque vous êtes un vrai croyant, vous n'avez pas besoin d'utiliser la magie, d'utiliser le fétichisme, d'utiliser le maraboutage pour réussir. Vous pouvez avoir fait de grandes études, mais il se pourrait que vous échouez dans ce que vous entreprenez. Mais si vous êtes chrétien, le secret est simple. Parce que, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de résumer ce que je vais vous dire. Il s'agit de faire en sorte que les ténèbres qui nous entourent, de par les maléfices que Satan et les sorciers nous lancent, par ces ténèbres qui nous entourent, nous faisons comme des gens qui marchent dans la nuit et qui échouent parce qu'ils marchent dans la nuit, parce qu'ils trébuchent, parce qu'ils ne voient pas où ils vont, parce qu'ils sont dans les ténèbres. Et pour réussir, véritablement, soit Satan s'implique dans votre vie et vous réussissez avec lui, mais quand vous vous engagez avec Dieu, voilà le secret pour réussir. Il ne s'agit pas, mes frères et sœurs, de dire j'ai du travail, donc je vais prier. Et quand j'ai trouvé le travail, je cesse de prier. Il ne s'agit pas de dire je cherche un mari, je cherche une femme, et quand Dieu m'a permis d'avoir cette femme ou ce mari, j'arrête de prier. Je crée une entreprise, je veux que mon entreprise réussisse. Je vais prier Dieu, je vais faire des neuvaines, je vais faire des prières. Et quand j'ai le succès, je laisse tomber Dieu. Quand vous faites cela, vous êtes toujours dans la mentalité de la magie noire, du fétichisme, du maraboutage. Voici quel est le vrai secret pour réussir en Dieu. Quand nous sommes baptisés, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Et en tant que tel, Dieu est avec nous. Et Jésus-Christ a dit, si vous vous donnez à moi, moi je vous accueille et je vous donne le succès et la victoire. Donc, si vous êtes chrétien, que vous voulez réussir dans la vie, ne vous contentez pas de faire des prières pour une situation donnée uniquement. Mais surtout, ce que vous devez faire, c'est tous les jours d'offrir une prière à Dieu. Tous les jours, vous offrez une prière à Dieu. Quelle que soit la nature de la prière, pourvu que vous offrez une prière à Dieu, dont Dieu va se servir pour sauver
pour guérir, pour libérer, pour délivrer quelqu'un ou des gens dans le monde. Cela s'appelle de la charité. Cela s'appelle la prière de charité. Donc chaque fois que vous offrez votre prière, vous attirez les grâces du Seigneur sur vous. Vous attirez la lumière de Dieu sur vous. Et quand vous attirez la lumière de Dieu sur vous, cette lumière dissipe les ténèbres de votre vie et alors vous pouvez réussir. Il faut qu'au quotidien, vous demeurez dans la grâce de Dieu à travers la prière de charité. Vous pouvez adorer, vous pouvez louer Dieu, vous pouvez faire des prières d'intercession, mais pour vous que vous maintenez le contact, l'intimité avec Dieu. Et dans ces conditions-là, Dieu dit, voici quelqu'un qui fait mon travail, voici quelqu'un qui m'adore, qui me loue, qui se souvient de moi. Si vous faites des prières d'intercession, voici Dieu qui dira, celui-là, ce fils, cette fille, elle fait le travail que je lui ai donné en tant que chrétien, c'est-à-dire aider Jésus-Christ à sauver des âmes. Aider Jésus-Christ à libérer des âmes, à délivrer des âmes que Satan a enchaînées. Et si vous faites cela, ce sont les grâces que vous attirez sur vous. Et ces grâces, sur la terre, ça s'appelle de la bénédiction. Et quand ces grâces s'accumulent sur vous, vous êtes entouré d'une marée de bénédictions. Et ces bénédictions qui vous accompagnent, c'est ça qui permet la réussite. La réussite, ce n'est pas seulement avoir de l'argent, ce n'est pas ça qui est le plus important. Celui qui est marié, s'il est heureux dans son foyer, alors il est béni. Celui qui est prêtre, s'il se sanctifie, il devient saint, alors il est béni. Celui qui a une entreprise, si son entreprise réussit, alors il est béni. La bénédiction vient de Dieu, mais la bénédiction s'acquiert en se mettant dans la volonté de Dieu qui veut que chaque jour, nous lui offrons une prière. Et quand vous avez offert une prière chaque jour à Dieu, autant que faire se peut, dans la journée, chaque jour, le bien que vous pouvez faire en pensée, en parole et en action, au nom de Dieu, faites-le. Si vous le faites, Dieu vous bénit. Parce que la grâce que vous demandez, ou bien que par votre intermédiaire, Dieu accorde à quelqu'un, c'est une grâce également pour vous. Donc plus vous faites du bien dans le monde, plus Dieu vous comble de grâce et de bénédiction. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, quand tu es bon, tu souffres. Non. Quand tu es bon, tu ne peux pas dire que tu souffres. Quand tu es bon, tu es un homme heureux, tu es un homme apaisé, tu as de la quiétude tu as la quiétude en toi, tu as la paix en toi. Parce que tu es bon. Même quand tu souffres, tu es toujours dans la quiétude. Parce qu'il ne peut pas avoir de victoire sans combat. Il ne peut pas avoir de victoire sans sueur, ça n'existe pas. Le chrétien, ce n'est pas celui qui dit Dieu donne-moi ça, et puis il ne fait aucun effort. Mais si vous faites des efforts en Dieu, et que vous faites ce que Dieu veut, Dieu vous bénit. Alors j'ai résume. Le succès, ce n'est pas dans notre grande intelligence. Ce n'est pas dans notre grande capacité à écraser les autres ou à voler les autres. Le succès, la victoire en Dieu, c'est de faire en sorte que chaque jour, Dieu se serve de votre prière pour sauver les gens. Et si Dieu se sert de votre prière pour sauver les gens, alors vous-même vous êtes sauvés. Vous êtes protégés. Vous êtes éclairés. Et tout ce que vous faites est béni. Et que Dieu vous bénisse.